Mes bien-aimés, les jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension n'ont pas été dépourvus d'événements. De grands mystères y ont reçu leur confirmation, de grandes vérités y ont été révélées. En ces jours-là, la crainte d'une mort amère est écartée, et l'immortalité, non seulement de l'âme mais aussi de la chair, est manifestée. En ces jours-là, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et en ces jours-là, le bienheureux apôtre Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, se voit confier, de préférence aux autres, la garde du bercail. En ces jours-là, le Seigneur se joint à 2 disciples et les accompagne en chemin. Et, afin de dissiper en nous toute l'obscurité du doute, il reproche à ces hommes apeurés leur lenteur à comprendre. Les cœurs qui l'éclairent voient s'allumer en eux la flamme de la foi. Ils étaient tièdes et ils deviennent brûlants lorsque le Seigneur leur fait comprendre les Écritures. À la fraction du pain, les yeux des convives s'ouvrent. Ils ont un bonheur bien plus grand, eux qui voient se manifester la glorification de leur nature. Pendant tout ce temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur et son ascension, voilà, mes bien-aimés, de quoi la providence divine s'est occupée. Voilà ce qu'elle a enseigné. Voilà ce qu'elle a fait comprendre aux yeux et au cœur de ses amis. On reconnaîtrait que le Seigneur Jésus était vraiment ressuscité. Lui qui était vraiment né, avait souffert et était mort vraiment. Aussi, les bienheureux apôtres et tous les disciples que la mort de la croix avait apeurés et qui doutaient de la foi en la résurrection, furent-ils raffermis par l'évidence de la vérité. Si bien que, lorsque le Seigneur partit vers les hauteurs des cieux, ils ne furent affectés d'aucune tristesse, mais comblés d'une grande joie. Certes, c'était pour eux un motif puissant et indicible de se réjouir, puisque, devant le groupe des apôtres, la nature humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes. Elle allait dépasser les cœurs des anges et monter plus haut que les archanges. Les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel, en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Amen.